Béatrice, bonjour. Bonjour Julien. Tu fais partie de ces humoristes qui un jour ont décidé de changer de vie. Ouais, parce qu'en fait avant j'étais pas du tout j'étais ni humoriste ni comédienne et j'étais journaliste. Et puis voilà, au bout de 7-8 ans passés en télé, j'ai eu envie de faire autre chose. Mais j'ai eu envie d'écrire un spectacle. Journaliste pour le 20h ? Non, pas pour le 20h, c'était pour un magazine de la rédaction qui s'appelle Thé ou Café, voilà, qui est diffusé sur France 2. Enfin, avant, j'avais travaillé sur Paris Première, puis France 2. Et puis voilà. Et puis après, un jour, j'ai eu envie d'autre chose, en fait. L'envie, c'était quoi? C'était d'écrire, de donner de soi? Oui, alors au début, quand on écrit, on ne sait pas forcément qu'on donne de soi. Mais enfin, oui, après, on s'en rend compte. Oui, c'était d'écrire des histoires. En fait, moi, j'ai fait un truc qui était très égoïste. J'adore qu'on me raconte des histoires. Donc moi, à mon tour, j'ai eu envie d'en raconter. Et avec des personnages, moi je fais vraiment un spectacle de personnages, donc c'est 8 femmes qui sont en dehors des clous, et voilà, qui sont à la lisière parfois de la folie, et puis alors après ce que j'ai découvert c'est que j'aimais les jouer, parce qu'au début c'était pas prévu forcément que ce soit moi qui interprète le spectacle. Et qu'est-ce qui t'a inspiré justement pour ces personnages-là? Alors ce qui m'a inspiré moi, c'est surtout je pense que c'est des personnages, le point commun, c'est qu'elles sont toutes ancrées dans le quotidien. Donc ça, je m'inspire beaucoup du quotidien. Et puis après, j'essaie de donner peut-être une autre dimension. Parfois, elles sont décalées. Enfin, je veux pas faire un copier-coller de la réalité, parce que ça, déjà, même dans l'écriture, ça m'intéresserait pas. Mais en tous les cas, voilà, je saisis comme ça des traits de caractère, des contradictions, des choses comme ça. Et je crée... Enfin, parfois, je prends l'image, c'est un peu comme... je sais pas si vous connaissez le jeu de Monsieur Patate, en pâte à modeler, où tout d'un coup, voilà, on lui met une jambe comme ça, on lui met une oreille comme ça, on se dit tiens, je suis sûre qu'elle écouterait cette musique-là, elle mangerait ça, et voilà, après ça prend forme. Donc ça part toujours de quelque chose d'observé, et ensuite après, voilà, il y a le travail de la création qui se fait, quoi. Tes personnages? Mes personnages, c'est 8 femmes donc, qui marchent en dehors des clous, donc j'ai... ça va de tout, ça va de la raclure qui est auteur frustré, justement, auteur raté de discours d'enterrement, à l'esthéticienne militante. Il y a une femme qui passe ses étés à faire coucou à son mari qui va essayer d'avoir son baptême de plongée. Et en fait, le mec, c'est un vrai boulet. Mais bon, en même temps, elle est dans le compromis. Donc, il est question de couple un peu. Il y a une fille qui a Alzheimer et elle est hyper contente. Il y a un défi... Parce qu'elle ne sait pas, elle ne se souvient pas. Si, en fait, ça l'arrange vraiment bien d'avoir Alzheimer, parce que dans la vie, on a vraiment des choses qu'on aimerait bien oublier, donc en fait, et cette fille est gardienne de musée, donc je pense que quand on est surveillant dans un musée, vraiment, faut avoir une solide santé mentale, parce qu'on a quand même le temps de cogiter, donc elle se dit, par principe, j'ai Alzheimer. Il y a un mannequin belge en défilé de sac à main. Il y a une ex-femme de Radin qui vient témoigner aux ex-femmes de Radin anonymes. Donc elle est un petit peu échappée de l'asile, donc on comprend qu'elle a cumulé quand même. Donc voilà, c'est des personnages qui sont quand même le point commun, tous excessifs. Je te propose tout de suite qu'on en regarde un extrait. Ouais. Ok ? Non mais il est magnifique ce fauteuil. Ah ben non mais je l'avais vu qu'en photo, puis bon bah votre fils était encore dessus, donc je peux. Il est bien, hein. On m'a dit, il va bien, hein. Mais dites, Mme Lecoeur, les roues là, c'est pas les roues d'origine. Ah, vous avez vu, je m'y connais, hein. Non mais ça c'est parce que j'étais en fauteuil 3 étés de suite, hein. Ah non, pas du tout. Non, j'étais mannequin pour une ligne de vêtements d'handicapés, quoi. Petit boulot, quoi. Oh, j'étais comme une reine là-dessus. Je te maniais ça. Puis alors, dis donc, et les collections, hein. Psh. Oh, ben, il y a des jours, ça donnait presque envie. Bon, ça va, vous, Mme Lecoeur, ça n'a pas l'air. Voilà, et heureusement que j'ai une bonne nouvelle, hein. Ça y est, j'ai fini d'écrire le discours pour l'enterrement. Bon, puis je suis plutôt contente de moi, ouais. Bon, alors, bien sûr, un petit regret, hein. Ben, c'est que votre fils soit plus là pour l'entendre. Oh, lui qui était sensible aux belles choses, ça lui aurait plu, hein. Bon, ce que je vais faire, Mme Lecoeur, c'est que je vais entamer la lecture du discours, hein, mais surtout, si vous avez des remarques ou des commentaires, soyez gentils, hein, plutôt à la fin. Vous allez voir, il est bien, ça passe bien.
La vie est une frêle libellule qui se brise les ailes lorsque la grande faucheuse vient l'enlever. Bertrand Lecœur, lui, était une hirondelle. Mélange d'ivoire, mélange d'ébène. Eh, ça passe bien, ça. Allez, allez, j'ai un petit frisson, moi. Une hirondelle qui a rejoint son ultime demeure à 41 ans en se mettant un plomb dans l'aile. Bon, ben là, je trouvais quand même qu'une petite métaphore, hein, ben, une image, si vous préférez. Bon, ben, ça passe quand même mieux que... On est d'accord. Vole, vole, petite fleur. Vole, vole, Bertrand Lecœur. Alors ça, Mme Lecœur, ce sera comme un leitmotiv. Ben, un refrain. Puis alors ça, les gens pourront le reprendre avec vous. Ah ben, croyez-moi, à côté ambiance, oh ben, c'est toujours payant. Bertrand, puisse le ciel t'accueillir, tu ne l'as pas volé. À 24 ans, une chute de ton 2 roues t'a privé de l'usage de tes 2 jambes. 24 ans, 2 roues, 2 jambes. Hein. Au niveau des chiffres, on est bon. Condamné à vivre dans une petite chaise, quand on te demandait comment que ça va, Bertrand, tu répondais toujours « Oh, ça roule !» Tu cultivais l'humour, chapeau l'artiste. Mais l'artiste que tu étais ne supportait plus ce monde cruel. Tu ne tolérais plus non plus ton petit anus artificiel. Nous, ta famille, amis, voisins, collègues, cousins, anciens copains troufions, pouvions le lire sur ta tête. Alors là, vous ferez attention, Mme Lecœur, parce que c'est pas facile à dire. Hein. Troufions, pouvions, tête. Non, c'est parce que ça s'appelle une allitération. Alors, tu as préféré partir sur la pointe des pieds. Qu'est-ce qu'il y a? C'est partir sur la pointe des pieds qui vous fait pleurer? Oh non, c'est bien ça, c'est frais. Oui, ben même s'il n'avait plus de jambes, qu'est-ce que ça peut faire? Très bien, on continue. Vole, vole, petite fleur, vole, vole, Bertrand Lecœur. Le Seigneur tend les bras aux malchanceux. Cours, cours vite le retrouver, car... Non mais arrêtez de faire une fixation sur ses jambes, Mme Lecœur. Non mais là, on est dans un discours, là. On n'est plus du tout dans la réalité, hein. Bah dans un discours, je sais pas, mais enfin, un cul-de-jatte a quand même le droit d'aller se dégourdir les jambes. Non. Nous, les auteurs, avons ce pouvoir de transcender le réel, mais, mais profitons-en. Je reprends. Cours, cours vite le retrouver, car désormais, le royaume de la lumière t'appartient, toi, l'électricien de la rue Dombasle. Tu étais un amateur du travail bien fait. Les illuminations de Noël, place Gralin, c'était toi. Les néons liquides du LC Club, encore toi. Le court-circuit de l'église Sainte-Anne, ça aussi, c'était toi. Oui, bon, ben, il a fait cramer l'église, hein. So what? Ben si, il faut le dire, Mme Lecœur, parce que, vous savez, le Seigneur, ce qu'il aime chez nous, c'est nos petites erreurs, hein. Non, mais c'est la somme de nos petites aspérités, hein. Ah ben, vous savez, le Seigneur, il faut le voir comme un patron, hein. Ben, au bout d'un moment, un salarié trop modèle, ben, ça agace. Alors bon, il ne s'agirait pas qu'il lui claque la porte au nez à votre Bertrand, hein? Ben, je crois quand même qu'il a s'est reçu comme ça, non? Tu résidais en face du cimetière. Tu habiteras désormais en face de chez toi. Oh, alors ça, c'est incroyable, hein? La coïncidence. La coïncidence, ben, le fait qu'il habitait en face du cimetière puis qu'il se retrouve pile en face de chez lui. Oh, ben alors vous, chapeau, Mme Lecœur, hein, vous avez eu du nez, hein? Ben si, dites, et puis quand on pense à tous ces parents qui sont là, qui pleurnichent en disant « Oh, mes enfants, ils habitent loin !» Alors Béatrice, c'est une sacrée gonzesse aussi. Je sais pas. Après l'écriture, après le journalisme, après l'écriture, après la comédie, c'est quoi le prochain objectif, la prochaine étape? Peut-être un petit rôle, mais c'est pas encore fait dans un long métrage.
Et puis continuer à écrire, ça, j'ai donc continué mon One Woman Show. Donc ça y est, j'entame, ça va être la deuxième mouture de mon One Woman Show. Donc ça s'appellera Béatrice Faquet soutient Georges. Donc on retrouvera des personnages, mais il y en aura des nouveaux. Et puis aussi l'écriture d'une pièce, je pense. Parce que j'ai découvert Moi j'ai commencé, pour la première fois, je suis montée sur scène, j'étais seule. Et depuis, j'ai eu la chance de jouer avec des partenaires. Et en fait, j'adore ça aussi. Donc je pense que je ne vais pas me mettre de limites. Et je vais... voilà, j'adorais jouer ou en duo ou en trio avec des comédiens. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, que tu as une ambition, c'est te surprendre toi-même. Bon, alors écoutez, docteur, vous me direz combien je vous dois. Non, me surprendre moi-même, non, en tout cas, c'est vrai, c'est un pari quand on se lance là-dedans. En même temps, aujourd'hui, je me dis, il faut être un peu fou. Et en même temps, moi, si vous voulez, j'avais travaillé énormément. En plus, parce que j'avais cette espèce de complexe de non-comédienne aussi, qui m'a fait travailler, je pense, beaucoup plus, parce que je me disais, j'ai pas le droit. J'avais très conscience de ce qu'était un spectacle, donc je me suis dit, je peux pas arriver juste en faisant des blagues et tout ça. Donc j'ai travaillé, mais jusqu'à l'écœurement, je pense. Et ça sert, enfin voilà, comme quoi, quand on dit faire ses gammes, c'est important, parce que aujourd'hui, je prends du plaisir. Donc c'est quand même, c'est chouette, mais ça a mis du temps. J'ai longtemps été très malade avant de monter sur scène. J'étais dans le truc très studieux, très bon. Et maintenant, ça y est, je sens que quand les professionnels me disaient amuse-toi, enfin au début, je me disais, enfin, amuse-toi, comme si on était là pour s'amuser. Enfin, vous voyez, j'avais pas le. Non, j'étais trop consciencieuse en fait. J'ai eu un passage où je me dis, je voulais que ce soit, voilà, je voulais que ce soit cadré, parfait. Enfin, bien sûr que ça l'était pas du tout, hein, mais en tous les cas. Et alors qu'aujourd'hui, non, c'est de l'amusement. J'ai compris que si je m'amusais aussi, voilà, c'était d'abord un échange et voilà, si on s'amuse pas, on peut pas y arriver, quoi. Donc maintenant, aujourd'hui, je prends du plaisir, ouais. C'est le bonheur? Ouais. Ah bah oui, je suis. Oui, sur scène, maintenant, j'ai l'impression d'être à la maison. Donc j'ai l'impression que c'est l'endroit finalement le plus sûr au monde, quoi. À part se prendre un projo, globalement, il y a quand même peu de risques. Bon, si, faire un bide, alors ça, c'est pas rigolo, mais en même temps, voilà, j'ai compris qu'on s'en remettait et que voilà, que c'est une route aussi qui est longue, quoi. Enfin, ça, on comprend avec l'expérience que au début, moins on joue, moins on a de chances de prendre de bides, quoi, moins de risques, je veux dire. Et puis après, voilà, l'expérience se fait. Il y a des moments, il y a des très belles salles, il y a des moments, il y a des soirées inoubliables, il y a des moments, il y en a qu'on préférait oublier. Et puis voilà, c'est un chemin qui va être long. Mais voilà, j'en suis au début et j'espère bien que ça durera très longtemps, quoi.